C'était plus qu'un besoin. C'était une nécessité, c'est vital. Donc, vraiment, on ne peut même pas qualifier ces journées-là. Parce que le besoin était là, mais aussi il était pressant. Donc, encore une fois, chapeau au directeur du COUD, maire de Malicounda, et toute l'équipe qui l'accompagne. Vraiment, on est satisfait. Mais aussi, on ne peut pas ne pas remercier la faculté de médecine et tous les médecins qui sont là. Parce que vous voyez, il fait excessivement chaud et les conditions aussi qui sont là. Donc, on remercie aussi les partenaires, en l'occurrence l'AMS. Mais aussi, vraiment, comme je l'ai dit, la presse aussi est à saluer. Et les comités d'organisation des différentes collectivités territoriales. Parce que si nul n'était ces comités d'organisation aussi, peut-être que les journées allaient se dérouler autrement. Oui, vous savez, Fissel est composé de 28 villages. Nous avons 5 postes de santé. Donc on a eu 3 journées. Donc la première journée, c'était le lundi 21. On l'a amené dans la zone de Mbafay. Donc il y a un poste de santé. Hier, le 22, c'était dans la zone de Mbalamson, qui polarise 2 postes de santé, le poste de santé de Mbalamson et le poste de santé de Mbouloukten. Aujourd'hui, le 23, on est à Fissel, centre. Fissel aussi est ensemble avec le poste de santé de la zone de Ndima. Donc ce sont ces 2 zones réunies qui se sont réunies ici aujourd'hui au bénéfice des populations pour cette journée de consultation médicale gratuite du mercredi 23. Vous savez, nous sommes distants de Tchadjaï de 15 km. Donc il y a un problème d'évacuation. Donc, et puis il y a des villages, si vous prenez Tokomak, c'est à 3 km de Fissel. Vous prenez Mbafay, la même chose. Vous allez à Mbalamson, le poste de santé est à 10 km de Fissel. Vous allez à Mbouloukten, c'est vers 12 km de Fissel. Maintenant, regardez entre Fissel et ses postes de santé, sans maintenant compter la distance qui sépare Fissel de Tchadjaï. Donc ça fait 15 km. Donc ce qui veut dire que pour certaines évacuations, mine de rien, le malade fait 20 km minimum. Donc vous voyez, donc c'est pour cela, ça c'est des difficultés que l'on rencontre ici au niveau local. Mais aussi même, il y a même des postes qui n'ont même pas d'ambulance. Par exemple, si vous prenez le cas du poste de santé de Tokomak, il n'a pas d'ambulance. Heureusement que les autres 4 postes ont des ambulances, mais seul le poste de santé de Tokomak qui n'a pas d'ambulance. Donc là aussi, c'est un problème, surtout en ce qui concerne les évacuations. C'est faire plus que ce que le directeur du COUD vient de faire. Parce qu'il veut faire plus et mieux, mais peut-être que en ce moment, les moyens se limitent à ces consultations gratuites. Mais je sais qu'aujourd'hui même, s'il a les possibilités de doter Fissel, le poste de santé de Tokomak, d'une ambulance, je le connais, il le fera tout de suite. Donc, c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert dans ce département. S'il n'est pas le premier, je pense qu'il n'est pas le deuxième. Donc, Maguette, tout le monde le connaît dans le département. Personne ne l'entend dire des choses. Il n'est pas dans les détails. Non, il n'est pas dans les... C'est un travailleur. Et comme Dieu l'a fait, c'est un administrateur. Donc, il ne connaît pas de détails. C'est le travail, l'amitié, les relations humaines, le bon sens. Vraiment, il a un cœur ouvert. Donc, si le président avait ces hommes pareils à travers le pays, je pense que les problèmes seraient amoindris dans tous les domaines.